Eh ben, moi, ma spécialité, c'est la relation commerciale. Moi, je m'adresse à tous ceux qui ont soit une sainte horreur de se vendre, ou bien qui ne savent pas quoi répondre quand on leur demande de faire un geste commercial. Moi, je leur apprends, 1, à se faire acheter au lieu de devoir se vendre, et de 2, à négocier au lieu de perdre de l'argent bêtement, parce que le nerf de la guerre, il est quand même là, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ces bouquins? Donc, moi, le contenu, vous l'aurez compris, c'est la relation commerciale. Donc, il y a la vente, la négociation et l'influence qui, en fait, est un sous-thème par rapport à la vente et la négociation. Et en fait, je me suis mis dans vos chaussures, ou dans la chaussure de la plupart des personnes qui ont très peu de temps pour lire et qui aimeraient quand même se former à ce métier de commercial et de préférence de façon ludique, même s'il y en a qui préfèrent le côté universitaire. Et donc, du coup, j'ai combiné ces 3 demandes et j'ai écrit des livres, ou au début un livre, que j'ai écrit en 14 chapitres, donc 2 semaines de lecture, 5 minutes de lecture avant d'aller se coucher. Donc, c'est pas douloureux, 5 minutes, tout le monde a à peu près 5 minutes avant d'éteindre, et tant que c'est ludique, c'est vrai, on accroche et puis on termine son chapitre, et au bout de 2 semaines, c'est fait. Et en fait, mon plaisir personnel, c'est de faire plaisir aux autres. Et donc, du coup, je me retrouve entièrement dans cette écriture et dans cette lecture de ces bouquins-là. Parce que mon plaisir en formation, en négociation, en vente, c'est quand quelqu'un dit « Pourquoi est-ce que quelqu'un n'aurait pas pu me le dire il y a 10 ans ?» Pour la négociation, je me base sur la négociation raisonnée selon Harvard. Donc, je me base sur leur école que j'ai... Ça n'a pas besoin d'être simplifié parce que c'est déjà simple à la base, mais que j'ai rendu accessible à tout le monde. Et sur la vente, je me suis basée sur l'école existante aussi, qui est Hathwaite. Donc Neil Rackham qui a écrit, il y a de cela à peu près une vingtaine d'années, le spin selling, qui est une des grandes écoles de la vente qui existe dans le monde. Ça va peut-être parler à l'un ou à l'autre, l'histoire du lapin et du tigre, ou les objectifs de toute négociation gagnant-gagnant. Nous avons depuis la nuit des temps tendance à agir selon 2 schémas. Soit nous sommes des lapins sur le qui-vive, prêts à prendre la fuite, soit des tigres prêts à passer à l'attaque. Entre fuite et attaque, il n'y a que les comportements que nous avons appris à maîtriser. Ils ne correspondent donc pas à notre instinct dans le temps. Ces 2 attitudes, celle du lapin et celle du tigre, sont des comportements naturels dictés par notre ADN. Cependant, ni l'une ni l'autre ne sont acceptables dans une négociation gagnant-gagnant. Le lapin évite à tout prix les conflits. Il est prêt à y laisser sa chemise. Il conclut donc des accords pitoyables, n'ayant pour seule consolation que d'avoir maintenu la relation avec l'autre partie. Le tigre n'a que son deal en tête. Il fait fi de la relation avec son adversaire. Il est là pour tout dévorer à son passage. Le comportement naturel de tout négociateur peut ainsi être classé en ces 2 catégories. Il y a des tigres et des lapins. Il y a ceux qui, à peine debout, affûtent leur croc et sont prêts à dévorer tout négociateur. Ils veulent gagner et n'ont que faire de leur adversaire. Ils ont l'attitude d'Attila le Hun ou du tigre. Ils sont prêts à tout et leur adversaire n'en sortira pas vivant. À l'opposé, nous avons les négociateurs qui donneraient tout pour ne pas mettre en péril la relation. Ce sont des braves types, ceux qui rentrent chez eux en expliquant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient, mais que la réunion a été fructueuse et le relationnel excellent. On peut les comparer à Mère Teresa ou à des lapins. La morale de l'histoire, il faut opérer quelques modifications génétiques pour nous glisser dans la peau du lapin-tigre, animé de bonnes intentions, mais doté d'un mental de tigre qui est concentré sur le deal et rapide à la détente. Donc, si on regarde autour de la table, il est sûr qu'on se pense tous être des négociateurs gagnant-gagnant, et c'est tout à fait vrai, parce que c'est ce que nous avons appris. Nous avons appris à prendre du recul, à
à nous concentrer sur le deal que nous voulons obtenir, à ne pas blesser l'autre, à ne pas mettre en péril la relation avec l'autre. Donc du coup, tout se passe bien, en théorie. En pratique, malheureusement, il y a des choses qui sont dites ou faites. Quelqu'un vous marche sur le pied sans faire exprès, dit quelque chose qui vous rappelle autre chose. Et du coup, il y a l'adrénaline qui monte et l'intelligence qui fout le camp par la fenêtre. Et du coup, je ne peux plus être gagnant-gagnant. Je retourne illico presto vers lapin ou tigre, c'est-à-dire mon comportement naturel. Ce n'est pas bon ou bien. Les deux ont leurs avantages et leurs désavantages, mais il y a un double objectif dans toute négociation aujourd'hui, dans le monde du business que nous vivons, c'est que nous devons avoir des résultats qui sont gagnants-gagnants, parce que seulement avoir un bon deal nous permet pas d'avoir une relation à long terme avec nos partenaires. Et d'ailleurs, souvent, on ne parle même plus de clients, on parle justement de partenaires, parce que on est engagé pendant longtemps ensemble dans une relation d'affaires. Je vais répondre pour la vente et la négociation, parce que les deux sont la plupart du temps intimement liés. On ne peut pas négocier sans relation. Et ce qui est vrai, les premiers qui ont mis le doigt sur le problème de la relation, c'était Urey et Fisher à Harvard, dans les années 70, quand ils ont dit un négociateur et un vendeur à cette époque-là ressemblait au vendeur de voitures d'occasion, avec les cheveux bien gominés en arrière, qui vous aurait vendu n'importe quelle bagnole à un prix exorbitant et qui réellement, alors excuse my French, s'en foutait de la relation. Si vous ne reveniez pas, c'était pas bien grave. Ça, c'était dans les années 70. Chacun avait un téléphone à la maison. Et encore. Aujourd'hui, imaginez-vous que quelqu'un vous extorque une somme d'argent pour une voiture qui ne vaut pas son prix. En espace de quelques secondes, c'est sur Facebook, Twitter, c'est sur TripAdvisor, c'est partout sur le net. On ne peut plus se permettre de ruiner une relation d'affaires.